Hello, hello, Galatée, futurologue, avec les pilotes pour ce jeu de la vérité. Donc, je suis pas dans mon décor habituel, je suis en déplacement et donc je suis très sensible aux énergies et ma vérité à dire sur Internet. Tu sais, quand je suis loin, je sens que des fois je suis triste et je sens les gens qui vont mourir, si tu veux. Et donc ça m'attriste puisque même si pour moi tout va bien, parce qu'on a quand même de l'empathie pour une partie de l'humanité qui nous quitte. Euh, et donc là, je suis en voyage en Europe. Et à la fois, il y a des trucs géniaux, tu vois. Je réalise vraiment que il y a juste au niveau des institutions, de l'administration, un petit parasitage. Alors, ils ont pris le pouvoir, ils nous font croire qu'ils sont surpuissants, mais en fait, c'est des petits parasites de merde, tu vois. Et la base, la structure, tout ce que nos ancêtres ont construit, c'est génial. Et tu vois, une fois que tu enlèves les parasites, l'hôte est sain, quoi. L'hôte est le géant. Une fois que tu enlèves les petites merdes, le corps principal va bien. Mais il y a quand même beaucoup de personnes que je vois, soit des gens que je connaissais, que je vois là, que je croise, euh, ça va pas quoi. Tu vois, il y a beaucoup de morts vivants. Euh, donc ils en sont peut-être pas conscients, mais tu vois qu'ils continuent à avancer un peu comme des robots, complètement déconnectés. Donc soyez fiers d'être là. Vous êtes bien vivants. Ceux qui verront également, je ne sais pas si Marion va le publier, mais ceux qui verront ce jeu de la vérité, vous êtes bien vivants. Mais je confirme que beaucoup vont nous quitter, quoi. Que ce soit juste au niveau, parce que tu peux continuer à vivre en robot quelques années, hein, c'est pas la question. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont déjà plus là, quoi. Tu vois, quand on disait à un moment donné, il y a une invasion de zombies, c'est réel, quoi. Pour moi, vraiment, là, c'est flagrant. Et l'Europe étant justement dans l'héritage des valeurs de la culture, un ensemble de territoires avec un très très fort potentiel et une merveilleuse capacité de réinventer tout ce qui a réinventé, ben, c'est le plus attaqué. Tu vois, c'est un des continents quand arrive le plus attaqué. Donc, donc, ce que j'ai écrit ce matin, et je l'ai vraiment senti, c'est que au plus c'est attaqué, au plus c'est noir, au plus c'est terrible, parce que je te dis là, c'est terrible, hein, ben, au plus, juste après, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour ceux qui restent, pour ceux qui auront passé le test, donc pour vous ici, pour ceux qui être bien réveillés, on va pas en revenir, quoi. Ça va être, ça va pas être comme avant. Ça va être 100 ou 1000 fois mieux qu'avant. Donc ça va être génial. Et ça, je l'ai vraiment senti aussi. C'est-à-dire que ce qui arrive va être encore meilleur. Mais on n'est pas prêt à l'ampleur de la sélection naturelle, quoi. Hein. Parce que je l'ai expliqué du coup à mon fils, aîné, hein, pas au petit. Je dis, tu vois, Dieu, c'est à un moment donné comme maman. Elle dit une fois, elle dit deux fois, elle dit trois fois, elle dit 10 fois. Et je lui dis même, tu vois, moi, par rapport à ma mère, j'ai attendu 45 ans. Mais quand ma mère m'a à moitié donné un coup de boule dans la cuisine chez ton oncle quand j'avais 45 ans, c'était la dernière fois. Voilà. Et Dieu, c'est pareil. À un moment donné, tu vois, je te dis, à un moment donné, il y a des trucs, maman, c'est la dernière fois. Tu vois? Ou moi, avec ma mère, c'était la dernière fois. Tu vois, j'ai essayé jusqu'à 45 ans, c'était fini. Voilà. Et Dieu, je pense qu'il en arrive à son niveau de patience à peu près là. Tu vois? Où il y a du repêchage, il y a du repêchage, il y a du repêchage. Mais là, on arrive au jugement final où c'est la dernière fois qu'il y a une option de repêchage. Voilà, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, dans la période actuelle et par rapport au printemps qui arrive, c'est la vérité que j'avais envie de partager. Philippe, c'est à toi. Ouais, bah, je te remercie, Galatée. Bah, ma vérité, bah, je vais vous transmettre simplement je suis allé à Paris hier, donc j'habite à 70 km de Paris. Hein. J'ai fui Paris il y a bien longtemps. Et tu rentres dans ce monde-là. Alors déjà, tu as des voitures qui sont pas acceptées parce que tu as le critère 3, machin truc. Bon, tu peux l'avoir parce que tu peux faire les. Mais simplement, je suis parti là-bas. Tu prends le périph, 50 km/h. Tu rentres dans Paris, 30 km/h. Mais à part zombie, tu deviens Ouais, ouais, et t'as pas le choix. ouais, ouais. C'est Et c'est vrai abominable. que quand tu vois, alors effectivement, il y a du monde, il y a du business, etc., etc. Mais c'est un monde de zombies. Tu reviens Mm. le soir à 50 km/h sur le périph, mais à part devenir crétin, je vois pas ce que tu deviens. Ouais, ouais, On te exactement. crée la peur et tout, etc., etc. Et tout le monde est là dans sa voiture et puis voilà. Mm. C'est-à-dire, pour supporter ces conditions extrêmes-là, il faut être déjà mort.
Oui, oui, je le pense, oui. Je Ouais, le ouais, pense. Et maintenant qu'on arrive à voir de mieux en mieux, à sentir, tu te dis, mais, ouais, et ouais. quand tu fréquentes des Parisiens, j'étais parisien, donc je vais pas cracher dans la soupe, mais que tu vois ces gens-là, et tu vois qu'il y a une distance, et de toute manière, le gap devient tellement important que les deux parties vont jamais pouvoir se comprendre. Ouais. Mais pour mettre le bémol aussi, des gens qui arrivent encore à supporter ça en étant conscients de cette réalité sont hyper forts et auront un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il y a aussi tu sais, des insiders, tu vois. Ouais, Mais je pense que je suis tout à fait dans le même ressenti que toi. On arrive au bout du bout. C'est-à-dire que plus, ça peut pas être plus, tu vois. Encore il y a quelques mois, je disais on doit descendre encore plus bas, encore plus bas. Là, dans la contrainte, c'est pour ça que maintenant, j'ai vu que c'était dans le plan des Satanas, mais c'est aussi dans le plan divin que ça pète en France d'ici le mois de juin. Parce ouais, que là, ça m'étonne pas. on atteint le fond de la piscine, quoi. Ouais, et puis c'est le côté surprenant. J'ai un pote, enfin, c'était un ami, mais maintenant c'est pote, et puis peut-être on se verra jamais plus, qui était effectivement, qui avait été lucide pour le Corona Circus, mais qui là est complètement borné dans le modèle de Paris, sur effectivement Poutine, c'est un nazi, etc., etc. L'Ukraine que je connais bien, c'est ci, c'est ça. Je suis et tout compte fait, comme je l'ai expliqué, tu as eu l'ouverture pour pouvoir comprendre un petit peu le Corona Circus, mais tu es complètement obtus et tu ne vois ce que tu as envie de voir et tu répètes ce que tu entends et des bêtises. Exactement. Et c'est ça, tu vois, les gens en étaient une grande communauté de résistants tous unis au moment du Cocoloco. Et puis, donc, mais c'était juste un test, c'était un test hyper facile, hein. Et là, le test se complique, hein, et il y en a qui se ramassent complètement, tu vois. Et est-ce qu'ils vont réussir? Alors, je pense qu'il y a des événements qui arrivent pour qu'ils se réveillent, hein, mais j'ai bien peur qu'il y en ait une grande partie d'entre eux qui se sont piégés tout seuls, quoi. Tu vois. Ouais, je pense. Et là, effectivement, tu peux plus. Ça sert à rien. Enfin, je le pense. J'ai peut-être tort, hein, mais ça sert à rien de débattre, de mettre en évidence que Non, Navalny c'est comme un pendant le Covid, enfoiré, hein. etc. Alors qu'il y a Ouais, une ouais, rue à Paris qui s'appelle Navalny maintenant. Il y a des vidéos qui circulent où on le voit traiter les Arabes de punaises à écraser. ouais, ouais. Et Non, mais ça devient, ils sont manipulés, ils le voient même pas. ouais, Hein. Et ils perdent leur humanité, ils perdent leur empathie, et donc ils sont en train de perdre leur vie, tu vois. Parce que moi, ce que je disais du coup, parce que c'est important, tu vois, de bien expliquer aux enfants, donc surtout mon grand, il a 17 ans, hein, je lui disais, le meilleur plan de Satan, avant, c'était de faire croire qu'il n'existe pas. Bon, maintenant, tout le monde voit qu'il existe. Et maintenant, le pire, c'est le meilleur plan de Satan, c'est de faire croire que il est normal. Tu vois, ah ben lui, il est trans. Oh ben c'est normal. Brigitte Macron, oh ben la pauvre, comment tu voulais qu'elle fasse? Si elle l'avait dit, elle aurait jamais. oui, non, mais oui, tout à fait. Ah ben on a tué tout le monde à Gaza et les enfants, ben on savait pas comment faire autrement, c'est normal. Si on les avait laissés vivre, ça aurait été des terroristes, hein. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, Tu c'est vois. vrai. Et voilà. Et les gens n'arrivent plus à avoir la finesse, hein, du raisonnement. C'est-à-dire que oui, je peux être contre la non-éducation de certains. C'est même pas des immigrés, si tu veux, c'est des tu vois, comme ils ont fait en Allemagne, hein, où ils font rentrer, où ils ont fait ça aussi aux États-Unis, ils font rentrer des faux migrants qui créent un désordre, hein, pour que les populations se révoltent, hein, et fassent un amalgame entre tout le monde, tu vois, et que tout le monde se tape sur la gueule et diviser pour mieux régner. Et surtout, refuser la nuance et la subtilité de. C'est-à-dire que même moi aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui étaient d'accord avec moi et ils refusent d'avoir la subtilité. Moi, je peux être d'accord avec toi, et je peux tout à fait apprécier ta personnalité et ton énergie, même si on est en désaccord sur une autre partie, tu Bien vois. sûr. Mais les gens n'y arrivent plus. C'est, tu vois, c'est tout ou rien. Il y a plus de finesse, il y a plus d'autonomie de réflexion, il y a plus de vie du coup. Parce que la vie, c'est tout en subtilité. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et je le ressens d'autant plus que au début, on avait l'envie d'ouvrir et d'aider les autres, tu vois. Et là, je me suis rendu compte hier que non, je laissais dire. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Ouais, ouais. Et vraiment, Assis de sur plus une en voie plus, et moi, j'arrête pas de le répéter, en s'aidant soi, on crée, parce que ce qu'on a à créer, nos plans d'évasion,
notre paradis sur Terre, on a vraiment tout à recréer, si tu veux. tout à fait. Et c'est vraiment hors système. Et ben, en le faisant, ce qui demande déjà beaucoup d'efforts, c'est là où on a une inspiration pour les autres. C'est là où on montre où est la lumière et c'est là où on peut aider. De toutes les solutions qu'on a trouvées, vraiment, moi aujourd'hui, je suis sortie de beaucoup de prisons. Ça veut pas dire que je suis totalement libre, parce que tu veux, je reste dans la légalité, donc mais je vois les contours de la prison et je vois comment contourner et je vois comment être dans le maximum je sais passer d'une prison très dure à une un peu plus cool et à une encore plus cool et à des moments où je suis en dehors de la prison mais personne ne le sait. Oui, oui, non, mais je comprends bien ce que tu veux Voilà. dire. Oui, tout à Voilà. fait, ouais. Voilà. Donc c'est C'est-à-dire que vraiment par tu l'exemple, hein. génères et tu subis moins de l'impact de ce que tu vois. Et moi, je vois surtout la différence, parce que tu sais, être là dans ces vignobles en Pénédès, j'étais déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, donc j'ai des souvenirs, tu vois. Je croise un gaillard des vignobles super que je connais depuis 20 ans. Tu vois, le mec, c'est une force de la nature. Il me dit rien. Il a un cancer, mais je le vois. Alors, il m'a rien dit, peut-être je me trompe, hein. Mais tu vois, dans son visage, je sens qu'il a fait 3 doses et que ici. Alors, évidemment, je peux lui dire pour le remède de cheval, mais s'il me pose pas la question, je dis rien. Et donc, c'est vraiment ça, c'est laisser partir des gens. Mais par contre, se battre énormément pour soi, être plus que jamais strict pour son épanouissement à soi. Et moi, je suis épatée de ce que j'arrive à faire, hein, que j'arrivais pas à faire il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Tu vois, le truc de 49 ans à vie. Et je suis en train de réaliser que c'est vachement plus drôle d'être jeune maintenant que quand je l'étais naturellement. Mais je suis dans une zone incognito. Enfin, je sais pas comment te dire, j'ai tout à créer. Je suis plus qu'un éclaireur, là, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est l'intérêt de la chose aussi, c'est de partir Mais d'une fréquence. il faut se dire la vérité. L'être humain est un animal social, c'est très effrayant. Tu te Oui. retrouves en zone bleue où tout va de mieux en mieux pour toi, mais t'es tout seul devant et il n'y a pas grand monde derrière. Ah, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. tu sens bien que la queue du peloton, elle est perdue. Ça fait bizarre quand même, tu vois. Oui, parce que je pense on est sorti du modèle qui consiste à donner toujours aux autres la responsabilité de faire bouger les choses. Mm. C'est-à-dire qu'on attend tous le Messie, je sais pas quoi, l'homme politique pour remettre tout ça d'équerre et puis etc. Alors que tout compte fait, c'est à nous de le faire. Voilà. Et vraiment, c'est ça, le jugement final, c'est ça, c'est remis entre nos mains et d'arrêter de jouer le jeu de l'État, d'arrêter de jouer le jeu du patron, d'arrêter de jouer le jeu de je ne sais qui, et de jouer avec des valeurs morales, divines, du bien, constructives, respectueuses de la vie, et donc de sa vie, son propre jeu. Et Tout là, à on fait. se remet dans le plan divin et on voit tout ce qui est à construire. Et là, c'est les opportunités sont phénoménales, l'abondance est phénoménale, la possibilité de connexion. Tu vois la discussion qu'on a. Moi, c'est la meilleure discussion que j'ai eue avec un adulte de la semaine, tu vois. Et donc, c'est un tout autre monde. Et il va nous falloir. Donc, nous, ce que ça nous demande, c'est une grande capacité d'adaptation euh, parce qu'on est en zone, on est dans un océan bleu, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Eh ben, Mais super. génial. J'espère que ça va être publié, que le son sera bien, parce que c'est très intéressant à Eh ben, partager. merci, Galatée. Merci, merci beaucoup. Ouais, merci, merci à toi. Bien. Céline, tu veux passer? J'avais vu que tu Ouais, voulais c'est bon si passer. tu veux, ouais. Allez, vas-y, go, 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 c'est à toi. Merci Galatée de me donner la parole. Juste un petit coucou aussi pour te dire merci. Je sais pas si ça passe à la caméra. Oui. Ouais, ça va. Super. Tu l'as? Merci pour le bouquin, le Fantastic Book. On l'a reçu aujourd'hui. Génial. Ouais, super. Merci beaucoup. Tu veux savoir ma vérité sur Ouais. Internet? Oui, c'est tout ce qui est fait pour détruire la connexion au divin. Et ben en fait, ça ne fait qu'allumer mon feu divin, moi, pour le rallumer chez les autres, en fait. Ça me motive un peu. Exactement, hein, c'est ça. Et quand tu te rends compte, hein, quand tu le vois, c'est partout, partout, quoi. C'est fou, hein. C'est Et, ça. et alors, c'est des petites choses, hein. Mais si tu veux, si tu en es conscient, ça te fait rien. Tu sens bien que tu es hyper protégé et que ça peut pas, enfin, il est impossible que ça t'atteigne à moins que tu sois vraiment épuisé et que tu aies arrêté de poser des limites depuis très longtemps. Euh, mais tu te rends compte à quel point c'est partout, quoi. Tu Oui. vois? Ouais.
Là, dans les panneaux publicitaires, les hommes-femmes, dans la nourriture, l'excès de sucre, et même dans ce qui amène des solutions. Tu vois, j'ai une amie médecin qui est bien, hein, qui m'a aidée pendant le Covid et tout, génial. Et là, elle tombe dans le piège d'un médecin qui, soi-disant, a la solution pour les crabes, mais le médecin, il n'est pas vraiment médecin. Il te dit qu'il voit pas vraiment de patients. Il te dit qu'il est chercheur ou pute médiatique. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Tu vois, j'en connais pas beaucoup. Et alors, il te dit, oui, remède de cheval, mais tu sais, entre autres, et puis t'enveloppe ça dans tout un tas de trucs compliqués. Le diable, il te déroute. Voilà. Et donc, il sort un bouquin, La fin du crabe. Évidemment, tout le monde est content, parce qu'on le sait que ça sera la fin du crabe. Mais il te met sur une voie de garage compliquée, alors que, pour le dire clairement, jeûne jus de légumes 3 semaines, ou 3 mois, hein, s'il faut, avec des petites pauses, hein, remède de cheval, il n'y a plus de crabes sur Terre. Enfin, tu vois, c'est pas la peine de faire de longues recherches pour ça. Quoi. Il suffit juste d'avoir le cœur pur, connecté à Dieu, qui te confirme. Exactement. Remettre la confiance aussi chez les gens, parce que beaucoup ont perdu. Voilà, mais il la cherche à l'extérieur. Ouais, il la cherche à l'extérieur alors que tout est en eux. Et quand tu reconnectes à ça, t'es inarrêtable. Tout à fait. Mais génial, merci beaucoup. Galatée. Donc, on va arrêter là, ce qui est public, et continuer en privé sur le podium de Samia et de Lauriane. Merci à tous, à bientôt. La fin du monde, tel que nous le connaissons, se profile à l'horizon. De nombreux signes confirment son arrivée imminente. Le système perverti de nos sociétés dévoile ses faiblesses à la vue de tous. Crise économique, pénurie, épidémie sont devenus des termes qui alimentent l'inquiétude et le désarroi. Pourtant, au cœur de cette tempête, Galatée futurologue, l'oracle hors système, nous rappelle notre puissance intérieure, notre potentiel à tous. Tandis que les autres seront emportés par la tempête, ceux qui sauront réveiller leur potentiel brilleront au milieu du chaos en créant un futur désirable.